Un grand pacte pour améliorer les services publics et davantage de lutte contre la corruption. Ce sont les promesses de Dilma Rousseff lors d'une courte allocution. La présidente brésilienne tente ainsi d'apaiser la contestation à travers tout le pays. La dirigeante brésilienne a également annoncé qu'elle recevra les leaders des manifestations. Edward Snowden, désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt, la justice américaine a décidé vendredi d'inculper le jeune homme pour espionnage et a demandé à Hong Kong de l'interpeller. Un traité d'extradition existe entre l'ancienne colonie britannique et les États-Unis, mais Pékin dispose d'un droit de veto. Rassemblement en soutien aux familles des 4 Français retenus en otage au Sahel. Proches, amis, membres d'associations se sont réunis dans plusieurs villes de France pour marquer leur impatience devant le silence et l'inaction des autorités. Les otages sont retenus depuis plus de 1000 jours. Près de 600 morts dans les violentes pluies de mousson en Inde. Les équipes de secours ont engagé une véritable course contre la montre pour sauver des dizaines de milliers de personnes isolées dans le nord du pays. Des dizaines d'hélicoptères et des milliers de soldats ont été déployés pour les opérations de sauvetage. Le mont Fuji, désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le symbole du Japon a été classé dans la liste des biens culturels par le comité du patrimoine mondial. Le Fujisan, ce cône volcanique souvent couronné de neige, a toujours inspiré les poètes et les artistes et a été l'objet d'un pèlerinage depuis des siècles. Le mont Fuji est le 17e site du Japon classé par l'UNESCO.